Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui deux exercices relatifs au chapitre 1 de la partie 1 de notre programme, à savoir la croissance économique. On va commencer par l'exercice numéro 1, qui s'intitule « Évolution du PIB et des prix en Tunisie », et ce entre 2015 et 2017. On vous demande en premier lieu de compléter le tableau et d'interpréter les résultats obtenus. Vous constatez qu'il y a deux verbes d'action. Le premier étant de compléter le tableau, c'est-à-dire d'effectuer les calculs nécessaires, applications numériques et formules, et de placer les résultats dans le tableau que vous recopiez sur votre copie du bac, surtout si dans les indications complémentaires, on vous dit que le tableau doit figurer sur la copie. Le second étant d'interpréter chaque résultat obtenu, c'est-à-dire de lui donner une signification. On entame. En 2015, l'inconnu est le déflateur du PIB. Ce dernier se calcule en rapportant le PIB nominal au PIB réel de la même année et que l'on multiplie par 100, soit 87 252,2 sur 68 919,6 fois 100. Tout calcul fait, on retrouve 126,59. On dit dans ce cas que les prix ont globalement augmenté de 26,59% en 2015 par rapport à 2010, année de base, qui est mentionnée dans la première colonne de votre tableau. En 2016, on doit calculer le PIB réel, qui est égal au PIB nominal sur le déflateur du PIB fois 100, soit 91 564,11 sur 131,4 fois 100. Comme résultat obtenu, on retrouve 69 683,49 millions de dinars. Pour le premier résultat et le second, on a retenu 2 chiffres après la virgule. Le jour de l'examen, on peut vous demander de retenir 1, 2 ou 3 chiffres, donc vous devriez respecter la consigne. On dit que la valeur de la richesse réellement créée en 2016, évaluée au prix de 2010, année de base, est de 69 683,49 millions de dinars en Tunisie. Vous constatez que l'évaluation a été effectuée pour le PIB réel par rapport au prix de l'année de base, puisque le PIB réel est exprimé à prix constant. Il nous reste à déterminer le PIB nominal de 2017, qui n'est rien d'autre que le produit du PIB réel et du déflateur du PIB rapporté sur 100. Appliquons numériquement. 71 045,9 fois 138,3 sur 100. Tout calcul fait, on retrouve 98 256,47 millions de dinars. On dit dans ce cas que la valeur de la richesse réellement créée en Tunisie en 2017, évaluée au prix de 2017, année en cours, est de 98 256,47 millions de dinars. L'évaluation du PIB nominal s'effectue toujours par rapport au prix de la même année, c'est-à-dire de l'année en cours. Passons maintenant à la deuxième question, où on vous demande de justifier le recours au calcul du PIB à prix constant. On calcule le PIB à prix constant, dit aussi PIB réel ou en volume, afin d'éliminer l'effet prix ou effet inflation, puisque le PIB réel se calcule toujours par rapport à l'année de base ou l'année de référence. Et de ce fait, on peut apprécier la croissance économique réelle, c'est-à-dire l'accroissement réel des richesses. Dans le deuxième exercice, on vous donne un tableau qui s'intitule « Les indicateurs économiques de l'Égypte », où on retrouve des valeurs relatives au PIB réel et au taux de croissance annuel du PIB réel, et ce entre 2014 et 2017. La question qui vous est posée étant de repérer et d'identifier les différentes phases qui caractérisent la croissance économique égyptienne durant cette période à partir du tableau que vous complétez. Avant de repérer et d'identifier, on doit compléter notre tableau. On a 3 valeurs à retrouver, à savoir le PIB réel en 2014, le PIB réel en 2016 et le taux de croissance annuel du PIB réel entre 2016 et 2017. Commençons par calculer le PIB réel de 2014. Il est égal au PIB réel de 2015 sur 1 plus le taux de croissance annuel obtenu entre 2014 et 2015 sur 100, soit 332,698 sur 1 plus 4,4 sur 100. Comme résultat obtenu, on trouve 318,67 milliards de dollars américains. Pour ce qui est du PIB réel de 2016, on peut le calculer à partir du produit entre le PIB réel de 2015 et 1 plus le taux de croissance annuel réalisé entre 2015 et 2016 sur 100. Tout calcul fait, on trouve 347 milliards de dollars américains. Enfin, on va calculer le taux de croissance annuel du PIB réel entre 2016 et 2017, qui est égal au PIB réel de 2017 sur le PIB réel de 2016 moins 1 fois 100.
Vous pouvez aussi utiliser la formule PIB réel de 2017 moins PIB réel de 2016 sur PIB réel de 2016 fois 100. Après calcul, on trouve moins 32,17. Revenons à l'énoncé. On vous demande de repérer et d'identifier les différentes phases qui caractérisent la croissance économique égyptienne. On ne peut répondre à cette question qu'en se référant au taux de croissance annuel du PIB réel. On constate qu'entre 2014 et 2015, le taux de croissance annuel est positif et augmente, c'est-à-dire que le PIB augmente de plus en plus. On parle alors d'une phase d'accélération de l'activité économique ou d'une phase d'expansion, au cours de laquelle les principales grandeurs économiques sont à la hausse. Quelles sont ces principales grandeurs? Ce sont les revenus, la consommation, la production, l'épargne, l'investissement, l'emploi, etc. Entre 2015 et 2016, on constate que le taux de croissance annuel du PIB réel commence à diminuer. On parle dans ce cas d'une phase de récession ou d'un ralentissement de l'activité économique, car le taux de croissance reste positif, mais il est de plus en plus faible. Cette phase descendante du cycle économique se caractérise par le fait que les principales grandeurs économiques augmentent, mais faiblement. La production, les revenus, la consommation commencent à fléchir. En 2017, le taux de croissance annuel du PIB réel est devenu négatif. Il est de moins 32,17%. Cela signifie que le PIB réel a baissé. L'Égypte a alors enregistré une contraction de son activité économique, c'est-à-dire que les principales grandeurs économiques ont commencé à diminuer. Aussi bien la production, les prix, les revenus, les investissements, etc. Par contre, le taux de chômage, les profits sont de plus en plus faibles. Cette phase est marquée par le pessimisme.